Quand on finit une année, on se pose des questions sur ce qui s'est passé dans cette année. Des fois, on n'a pas le temps parce qu'il y a tellement de monde à la maison, mais en tant que pasteur, on réfléchit, on remonte en arrière les différents épisodes de l'année. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu es bon, Seigneur, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu continues à sauver. Souvent, on dit quand il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est vrai que le monde est toujours aussi pourri, tout ça, voilà. C'est intéressant de se dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, le Seigneur est toujours le même. Alors, je vais faire un geste, là, dans un instant, que j'avais envie de faire, juste à la fin de la scène. Je n'ai rien contre les frères qui mettent un drap sur la scène, mais je vais l'enlever. Parce que la table est toujours ouverte. Aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Chaque jour que Dieu fait, c'est la bénédiction de Dieu qui peut être saisie. La table du Seigneur reste toujours ouverte. Si aujourd'hui tu ne t'es pas approché pour une raison ou pour une autre, elle reste ouverte. Pour toi, pour les tiens. Je me réjouis cette année de voir le nombre des enfants de Dieu être compté en nombre toujours plus grand. La communion des saints ne s'étend pas juste à ceux que nous connaissons, elle s'étend à ceux que Dieu cherche. Ainsi, la vie de pasteur m'a permis cette année de faire de nombreux baptêmes, mais aussi des enterrements, jusque pratiquement à la veille de Noël. Il y a des temps où les gestes pastoraux sont des fois plus difficiles. Lorsqu'on enterre un enfant, un bébé. Et il m'est arrivé dans mon ministère d'avoir un enterrement particulièrement difficile d'une dame de 98 ans. Elle a bien vécu, sauf qu'elle est morte seule. Je reçois, en tant qu'aumônier des hôpitaux, un petit mot qui me dit « on aurait besoin de vous pour une convention obsèque ». Vous savez, ces gens qui remplissent tout. Elle avait tout marqué, elle voulait un enterrement évangélique. Et je demande à voir la famille, on me dit elle n'a pas de famille. Elle a des enfants, elle n'a pas d'enfants. Des frères et sœurs, pas de frères et sœurs. Est-ce qu'elle a son mari est décédé. Est-ce qu'elle a des petits-enfants? Non. Cette femme a vécu pratiquement toujours toute sa vie toute seule. C'est une dame qui est allemande. Elle s'est mariée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Elle, allemande, elle se marie avec un général français. Ils n'ont pas d'enfants. Mais elle restera toujours la Boche, la Schleu, l'allemande. Ce qui fait qu'elle va grandir, elles ne vont pas pouvoir avoir des enfants, mais elle va continuer à vivre avec son mari jusqu'à son décès. Ses voisins ne lui adressent pas la parole. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui est passée dessus. Et puis, elle a vieilli jusqu'à venir mourir à ses 98 ans. Mais il y a une chose qui n'avait jamais changé, c'est qu'elle avait gardé toujours la foi, jusqu'à le mettre dans sa convention obsèque. Cependant, il y avait un autre nom sur la convention obsèque. Un monsieur que je vais rencontrer, un jeune, il a 24 ans, 25 ans. Je vais le voir, je dis, c'est vous qui êtes le légataire universel. Il me dit, je viens de l'apprendre. Il dit, c'est votre voisine, apparemment, qui vous a mis comme légataire universel. Elle me dit, oui. C'est une dame que je voyais une fois tous les 36 du mois. Je venais juste lui aider à porter ses courses ou lui demander si elle avait un petit besoin, mais je ne l'ai peut-être vue qu'en une année une dizaine de fois, une quinzaine de fois. Et il pleurait. Il pleurait parce qu'il me dit dans la convention obsèque, la dame, elle a mis « Je te fais légataire de tous mes biens », sa maison, tout ce qu'elle avait. Tu es un bon garçon, fais-en bon usage. Il me dit, cette dame avait un regard sur moi que même ma famille n'avait pas sur moi. Alors il a fallu préparer l'enterrement. Seul, face au cercueil, avec juste ce jeune homme. Comme elle était veuve de guerre,
Elle avait les anciens combattants qui sont venus, c'est-à-dire une dame pour les veuves des anciens combattants et un monsieur pour les messieurs qui étaient général. Donc nous étions au moins 4. J'ai demandé à quelques frères et sœurs de venir pour prendre une demi-journée de congé, s'ils pouvaient venir chanter avec moi, parce que j'avais du mal à chanter tout seul. Et les pompes funèbres sont restées. Il me dit, parce que ça fera un peu de monde, ils m'ont dit. Toujours est-il qu'en sortant, le jeune homme, on allait au cimetière, m'a dit, pourquoi tant d'amour? D'où vient l'amour de cette dame? J'avais de la valeur à ses yeux. Et moi, je ne voyais pas la valeur qu'elle avait. Je me pose aujourd'hui la question sur quelle valeur tu poses sur ton frère et sur ta sœur. Quelle valeur tu poses sur ton voisin ou sur ta voisine? Quelle valeur tu poses sur toi-même peut-être? Alors pour ça, j'aimerais prendre avec vous un texte qui se trouve dans Luc, au chapitre 12. Nous lirons juste quelques versets. À partir du verset 1, pour ne pas prendre le texte hors contexte. Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Vous aviez remarqué ce petit détail par milliers, les gens viennent pour écouter Jésus. Ils se précipitent. Ils ont envie. Et Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 petites pièces? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vais un petit peu plus loin. Verset 22. C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous le dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où les mythes ne détruisent pas. En effet, là où est ton trésor, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Nous venons de lire quelques réponses de Jésus à une situation dans le monde que nous vivons encore aujourd'hui. L'hypocrisie, les apparences, le manque d'empathie, de compassion, la recherche de trésors, de valeurs qui sont en dehors, des valeurs qui, elles, se transmettent au-delà de la vie. J'aime beaucoup le premier texte que nous avons lu, où il est dit « Même vos cheveux sont comptés, n'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup d'entre eux, beaucoup de moineaux. » Autrement dit, les chauves ici, Dieu s'occupe de vous plus rapidement que les autres.
Il y en a qui me font comme ça. J'en vois encore quelques-uns chez toi, hein, David, hein, fais attention. Voilà. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il connaît le nombre de nos cheveux. À quoi ça sert? Je me disais quand j'étais petit, mais à quoi ça sert? J'avais les cheveux longs en plus. Hein. Et alors on m'a dit que tous les jours on en perdait, tous les jours on en gagnait. Mais combien la valeur entre l'un et l'autre? Voilà, c'est un peu compliqué. C'est vous demander au coiffeur, quoi. Voilà. C'est à peu près combien la coupe? Non, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'alors que nous ne nous soucions même pas de qui nous sommes dans le détail, Dieu nous connaît jusque dans le moindre détail. Parce qu'il attribue de la valeur à chacun d'entre nous. Parce que nous valons bien plus que n'importe quel trésor, que n'importe quelle valeur. Il nous cherche et il veut nous trouver. Pour quelle raison? Pour quelle raison Dieu nous donne de la valeur, alors que nous-mêmes, nous ne pensons pas avoir de valeur, bien souvent, ou peut-être une valeur tronquée qui se perd lorsque, d'un seul coup, j'ai un problème de santé ou autre? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. J'aime à répéter le verset, entre guillemets, en haut du hit parade chez les évangéliques. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est intéressant parce que ce texte commence par « Car Dieu a tant aimé le monde ». Je le répéterai souvent et je le répéterai encore cette année plusieurs fois. Parce que la raison pour laquelle Dieu nous aime, ce n'est pas parce que nous sommes devenus parfaits en Jésus-Christ. Car il nous a aimés avant que nous devenions parfaits. Il nous aime et c'est sa motivation première. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qui fait de la valeur aux gens qui sont autour de nous? Vous pouvez avoir des personnes dans un état de santé lamentable, mais vous les aimez. Et parce que vous les aimez, même dans un état lamentable, vous tenez à ces personnes-là. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un, un des vôtres, peut-être un de vos enfants ou vos parents, « Je tiens à vous ». Ce sont des mots qu'on oublie, mais c'est ce mot qui est tout le temps répété dans l'Écriture. Lorsque Dieu s'en prend à son peuple, et nous l'avons lu tout à l'heure, dans la Sainte Seine, avec le texte de la lettre aux Hébreux. Même lorsque le peuple s'éloigne, il dit « Je tiens à vous, revenez, parce que je tiens à vous, parce que je vous aime ». Lorsque vos enfants s'éloignent de vous, ne prenez pas une colère, dites-leur juste « Ne m'oublie pas, je tiens à toi, je t'aime ». Mon fils a signé son contrat de travail, Ariel, que certains peut-être connaissent un petit peu, avec ses 1m93. Il part à la fin du mois en Australie. Il a trouvé un travail en Australie. Il a signé. Il dit « Papa, j'ai signé. J'ai pris contact avec une église là-bas. » Il a déjà un contact avec... Ça veut dire qu'il va être loin. C'est pas comme, même quand il était loin, c'était facile à le voir. À un moment, j'ai dit à mon fils « Je t'aime fort ». Il m'a dit « Mais papa, moi aussi je t'aime fort ». Et on s'est serré dans les bras. Il y a de ces moments-là où nous pouvons les vivre aussi avec Dieu. Ne prenons pas simplement un aspect de Dieu comme étant celui qui vient nous guérir, celui qui vient nous sauver. Il est d'abord celui qui nous aime. Et c'est ce message-là que nous voulons dire au monde dans cette nouvelle année, que le message reste le même s'il paraît naïf. Parce que l'amour, ce n'est pas une question de gain, c'est une question de relation. Lorsque vous parlez et vous essayez de transmettre à quelqu'un le fait que vous aimez Dieu, que vous croyez en Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'il vous a sauvé et qu'il, tous les jours, opère le pardon de vos péchés, mais parce que vous avez une relation avec lui. Ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden lorsque le premier couple a failli, lorsqu'ils ont péché, c'était leur relation avec Dieu qui a été altérée. Ils veulent se cacher, ils veulent se tenir loin de Dieu. Aujourd'hui encore, le péché et notre péché, votre péché, le péché de chacun, nous éloigne de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous appelle à une vie sainte, d'essayer de marcher le plus droit possible. Nous comprenons que cela est difficile. Mais nous comprenons aussi que parce qu'il nous aime, nous avons envie de plaire à Dieu. Je me souviens d'une petite histoire qui se racontait à propos d'un petit garçon.
Il va voir son père un soir, il dit « Papa, est-ce que tu as 5 minutes pour prendre un peu de temps avec moi ?» Et le papa dit « Je suis fatigué, j'ai une longue journée. » On reporte. Le lendemain, la même chose. La semaine d'après, la même chose. Et au bout d'un moment, le papa dit à son fils « Tu sais, je t'aime, mais tu comprends que je travaille pour la famille, que je travaille beaucoup, que je dois rapporter des sous à la maison pour que tu puisses partir en vacances, tu puisses faire du sport, tu puisses faire tout un tas de choses. J'ai besoin de repos. » Mais le lendemain, le petit garçon revient auprès de son père. Il dit « Papa, tu gagnes combien de l'heure ?» Et le papa il dit « Mais tu te mêles de quoi ?» Au bout d'un moment, le papa dit « Bon, je peux quand même lui répondre à cette question. » Je dis « Bon, en brut, grosso modo, je suis à 45 € de l'heure. » « C'est beaucoup, papa ? » « C'est un bon salaire déjà. » Il dit « Ok. » L'enfant rentre dans sa chambre, puis il revient et dit « Papa, est-ce que tu peux me donner 18 €? » Le père dit « Bon, va te coucher. » Le lendemain, il revient « Papa, est-ce que tu peux me donner 18 €? » Le père se dit « Tiens, il a encore changé d'histoire. On parle d'autre chose maintenant. » Et puis au bout de 3-4 jours, il en a marre, il dit « Bon, je te donne les 18 €. » Le petit garçon prend les 18 € et il dit « Papa, j'aimerais que tu viennes juste 30 secondes tout à l'heure. » Et le petit garçon, quand son père arrive, sort de dessous son coussin de l'argent et il rajoute ça aux 18 € et dit « Papa, voilà, je voudrais te payer 1 heure de ton temps. J'ai besoin de passer du temps avec toi. » C'est le père qui raconte l'histoire. Je me pose la question, avec Dieu, combien il a payé pour que je passe un peu de temps avec lui? Est-ce qu'on se rend compte que le sacrifice de Jésus-Christ est un prix qui a été payé pour que je rentre en relation avec lui? Nous réduisons souvent la part de notre relation avec Dieu au fait qu'il nous a pardonné. Alléluia, gloire à Dieu. Au fait que nous demandons la guérison. Et le Dieu le fait quand c'est dans sa volonté, ce mystère que nous ne pouvons pas saisir. Alléluia, encore une fois. Nous le saisissons lorsque nous prions pour telle ou telle situation, ou lorsqu'il y a un moment de joie, des baptêmes. Mais quelle est la qualité de notre relation avec Dieu? Quel type de relation nous avons avec Dieu? Une relation qui est basée juste sur donnant. Nous l'avons chanté. Tu as donné, tu as repris. Il s'agit là non pas des biens matériels, mais de la vie. C'est Dieu qui nous donne notre vie. Hier, vous auriez dû être au groupe de jeunes. Qui était au groupe de jeunes hier? Voilà. On a parlé de quoi? De l'éternité. Vous savez que vous ne choisissez pas le jour de votre naissance. Enfin, normalement, ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Mais c'est vous qui choisissez l'éternité. On ne peut pas choisir le début de notre vie, mais on peut choisir la fin de notre vie. Et tout cela est contenu dans une relation avec Dieu. La prière ne consiste pas simplement à demander des choses à Dieu, mais à connaître le cœur de Dieu. Dans le Notre Père que nous disons de temps en temps, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais si je ne demande pas et si je ne cherche pas la volonté de Dieu, je ne demanderai qu'à Dieu de rentrer dans ma volonté et dans mes plans et dans mon chemin. Et après je me demande pourquoi j'entre dans des impasses. Mais parce que tu t'y es fourré. Tu t'y es mis comme l'ont été des prophètes en leur temps, comme l'ont été des rois en leur temps. Il y a un moment, ne nous trompons pas sur la relation que nous avons avec Dieu. Elle est basée aussi sur une relation sentimentale. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. N'est-ce pas là le commandement qui a été donné à Abraham? Ce n'est pas une annexe, ce n'est pas donné comme ça. Il est dit que même ce que Dieu lui dit, l'Éternel est un, et tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton être, tu le mettras sur tes frontons de tes portes. Il n'est pas marqué pécheur, pécheur libéré. Il est marqué que ici, dans cette maison, nous aimons Dieu. Ici, dans cette église, nous aimons Dieu. Sur mon lieu de travail, les gens doivent pouvoir connaître non pas un illuminé qui a dit aux autres qu'ils sont pécheurs, mais celui-ci, il aime Dieu. Et à partir de là, nous pouvons continuer, car Dieu a tant aimé le monde, car il a donné son Fils. C'est pourquoi. Le départ, la motivation, c'est connaître Dieu. Pas simplement connaître
ce qu'il peut faire pour chacun d'entre nous. La motivation de Dieu nous aide alors à voir les choses différemment dans le monde dans lequel nous sommes. Pourquoi Dieu parle de l'herbe, des fleurs? Qui c'est qu'il y a eu des fleurs pour Noël ici? Pas beaucoup? Je vais faire un petit mot à vos maris quand même, qu'ils pensent ça peut être utile. Une petite fille un jour s'est mise à pleurer. On avait sur la table, je me rappelle, je travaillais à Paris, on avait un repas et on amène des fleurs pour faire cadeau à la dame. Et tout le monde dit, elles sont belles les fleurs. Et puis la dame, elle a une parole malheureuse, elle dit, oui, c'est des fleurs coupées. C'est amusant comme une fleur morte et jolie. Et la fille s'est mise à pleurer. La fleur, elle est morte, la fleur, elle est morte. C'est une jolie image, mais en même temps, c'est vrai que la fleur, elle est morte lorsqu'on la coupe. Cette année, nous avons acheté un sapin de Noël. Pas trop cher, on est arrivé dans les derniers, donc il n'en restait plus beaucoup. Et le monsieur tout vient me dit, vous pouvez le replanter. Et je dis, où est-ce que je vais planter mon sapin de Noël? Il va devenir grand. Il faudra le couper. Mais c'est un arbre que je peux replanter. Il est vivant dans notre maison, il est vivant, il sent. Il faut lui rajouter de l'eau, il faut l'entretenir. Donc j'aime pas mon sapin au sens propre du terme, mais il vit. Autrement dit, le regard que je porte aujourd'hui, parce que j'aime Dieu, se porte sur ceux qui peuvent passer de la mort à la vie. Dans Éphésiens chapitre 2, on nous rappelle que Dieu veut nous faire passer de la mort à la vie. Et c'est quand on est vivant qu'on peut aimer, pas quand on est mort. Il est déjà trop tard quand quelqu'un meurt pour lui dire « je t'aime ». Alors prenons le temps de poser notre regard et donner de la valeur. Non pas seulement cette valeur que j'ai sur moi-même, retrouvée en Jésus-Christ, ni sur mon frère et ma sœur, mais sur les gens qui sont autour de moi. J'ai dit à mon boulanger que je l'aimais bien. Il m'a regardé, il me fait « tu lui mets une baguette en plus ». Ça marche qu'une seule fois. Hein. J'ai réessayé, il me dit « non, ça marche qu'une seule fois ». Mais il y a un moment, se dire ces sentiments-là, nous pouvons dire « je t'aime » de l'amour de Jésus-Christ. J'ai pu le dire à des gens extrémistes, des musulmans extrémistes. Je leur dis, je peux te dire une chose, moi en tant que juif, je te dis que je t'aime de l'amour de Jésus-Christ, pas de l'amour humain. Parce que dans mon cœur, j'aurais plutôt tendance, ils venaient de me dire qu'ils allaient aller en Israël pour tuer tous les juifs. Donc c'est pas vraiment... Mais je dis, je t'aime de l'amour de Jésus-Christ, tu peux changer. C'est l'amour qui change les choses, pas la force, pas la loi. C'est pourquoi Jésus personnifie cet amour et veut de faire pour chacun d'entre nous des personnes qui aimons, sans restriction, mais de l'amour de Jésus-Christ. En aimant les gens, nous leur donnons de la valeur. Et sans fausse modestie, nous pouvons dire nous leur donnons plus de valeur qu'à nous-mêmes. Nous voulons leur attribuer ce que Dieu nous a donné en abondance. Car s'il y a une chose qu'il nous a donné en abondance à la place de notre péché, qu'il a pardonné, c'est l'amour pour notre prochain. Et nous retrouvons alors automatiquement ce commandement que nous connaissons, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Retrouver et redonner de la valeur dans un monde où les gens donnent de la valeur à ce qui se voit ou à ce qui est parfait. Je travaille avec en ce moment un de mes amis qui a demandé l'euthanasie. Il est atteint d'une maladie, il vient d'apprendre, sa femme vient de le quitter, sa fille ne lui parle plus, il vient de partir à la retraite, il me dit « Joël, qu'est-ce que j'ai ?» Il s'est inscrit en Suisse sur une liste. Si vous voulez prier pour lui, il s'appelle Bernard. Et je dis, mais moi, pour moi, je tiens à toi, j'ai osé lui écrire. Je le connais depuis quelques années. Mais je dis, Joël, pourquoi tu ne lui as pas dit plus tôt que tu tenais à lui? Il faut peu de choses. Il m'a dit, alors j'attends que tu viennes me voir. Il habite en Alsace, c'est pas la porte à côté. Mais parce que je tiens à lui, je ferai les kilomètres pour lui dire que je l'aime de l'amour de Jésus-Christ. Il y a des gens plus près qui ont besoin de cela. Il y a des gens parmi nous qui vivent des situations difficiles dans la famille. Des gens qui luttent contre l'alcool, des gens qui luttent contre la cigarette, contre la drogue, dans notre Église. Il y a des gens qui luttent contre la tentation de devenir méchants. On peut devenir méchant en étant chrétien. On peut devenir des juges de notre propre frère, notre propre sœur. Dans l'épître de Jacques, il dit « Attention à la manière dont tu pratiques le jugement ». Il ne s'agit pas de... Il y a dénoncer le péché, mais il y a le jugement qui vient derrière. Si tu aimes la personne, tu vas essayer de tout faire pour l'aider à sortir de la situation. J'ai fait un enterrement il y a quelques jours, juste avant Noël.
une dame de 54 ans. J'ai son fils et sa belle-fille qui m'ont appelé. Il me dit, Joël, tu as dit une chose le jour de l'enterrement, tu as dit que tu nous aimais. Je l'aime, ce garçon. Mais c'est un trafiquant de drogue. Sa femme se prostitue pour payer la drogue. Elle a atteint une syphilis assez grave. Elle a 23 ans. Lui-même n'a plus la capacité de travail. Avec la drogue, il est devenu schizophrène. Il roule dans une voiture dont il n'a pas l'assurance. Il a même mis des fausses plaques d'immatriculation pour ne pas être retrouvé. Il n'a plus de permis, parce qu'avec la drogue, on lui a enlevé son permis. Je dis, mais quelle misère! Mais la raison pour laquelle il m'a appelé, il me dit, Joël, quand on était à l'enterrement, tu m'as glissé dans l'oreille que tu m'aimais. Et c'est vrai que je l'aime, même si je dis, Seigneur, mais comment il peut s'en sortir? Donc il m'a appelé, on a essayé de trouver un plan. Il dit, d'abord, il faut que tu viennes à Jésus-Christ. Mais même en même temps, il y a, va te livrer à la police, parce qu'il fuit la police, bien sûr, il est condamné à 1 an de prison, et elle aussi. Il y a de la misère dans le monde dans lequel nous sommes. Mais comment vous regardez la misère? En disant, loin de moi. Ou est-ce que vous osez dire à des personnes qui en ont besoin que vous les aimez de l'amour de Jésus-Christ? Je visite des gens dans les hôpitaux, en psychiatrie, dans tous les services. Je leur dis chaque fois, c'est difficile pour moi de le dire, mais je veux le vivre et je l'affirme. Ma relation avec Dieu m'a transformé dans ma relation avec les autres. Ce n'est pas simplement une réconciliation avec moi-même, c'est une démarche que je dois avoir avec les autres. Oui, nous avons lu que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, mais il nous a demandé de rechercher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une place. Nous recherchons encore en 2026 des locaux pour notre Église. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, nous le vivons ici, entre enfants de Dieu, et avec ceux des autres assemblées et ceux du monde entier. Le royaume de Dieu, c'est lorsqu'il sera rassemblé, lorsque tous les enfants de Dieu seront rassemblés, ce que Dieu a dans sa bonté, dans ce mystère de sa volonté, aura rassemblé, et c'est à ce moment-là que Jésus reviendra. C'est pour ça qu'il est dit, recherchez le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ainsi, notre seul but, notre seule motivation de l'amour de notre prochain, c'est qu'il fasse partie du même royaume que le nôtre. La même identité en Jésus-Christ. Nous sommes uniques pour Dieu. Alors, parce que nous sommes uniques, nous prenons une valeur particulière. Mais puisque je suis unique, mon boucher, le gardien de la maison, mon voisin qui m'ennuie tout le temps, lui aussi est unique aux yeux de Dieu. Et je dois le voir de cette manière-là. Dieu veut transformer notre relation et voir les autres comme un véritable trésor. Un trésor à gagner, pour qu'il passe d'un monde des ténèbres au monde de la lumière. Car un trésor n'est pas fait pour être mis sous une cloche, mais il doit être exposé, comme nous dit l'Écriture. Nous avons besoin, dans le monde dans lequel nous sommes, de lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Je continue encore un tout petit peu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dérangé lorsque quelqu'un vous dit « je vous aime ». Alors je ne parle pas d'amour, je parle de... Enfin, ça peut aussi être dérangeant des fois. Mais ça peut être dérangeant de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Il y a une personne à qui j'ai dit, je me souviens bien, je t'aime de l'amour du Seigneur. Il m'a dit, tu sais, ça ne me rappelle pas que quelqu'un m'ait dit qu'on m'aimait. Aujourd'hui, le mot aimer est galvaudé. Soit on le dit tout le temps et ça n'a plus de valeur, soit il est rare et on n'en comprend plus le sens. En fait, lorsque vous dites que vous aimez quelqu'un et lorsque Dieu vous dit qu'il vous aime, et lorsque vous savez qui vous êtes, que vous êtes malgré tout pécheur, alors que vous essayez de tout faire pour servir Dieu, des mauvaises pensées, l'orgueil, la compétition, toutes sortes de choses qui peuvent venir dans nos têtes, qu'on soit jeune ou vieux d'ailleurs, ça nous dérange. Dieu veut nous déranger lorsqu'il nous dit qu'il nous aime. On ne doit pas s'habituer, sinon ça devient comme les vieux couples, vous savez. Au bout d'un moment, on va s'appeler papa et maman. Et avec un peu de chance, si on est avant, on s'appelle grand-papa et grand-maman. Alors ça devient plus compliqué, c'est une autre génération. Arrière-grand-papa, arrière-grand-maman. Avec Dieu, la relation, elle est toujours dynamique.
L'amour de Dieu est toujours dynamique, comme cela devrait l'être toujours dans les couples, comme ça devrait l'être aussi dans notre relation entre frères et sœurs. Non pas une relation où je l'aime, mais surtout quand il n'est pas là. Si tu savais comme ça fait du bien quand tu es absent. Et il y a un moment où l'amour, c'est la recherche de la présence de l'autre. Remarquez bien que chaque fois que vous vous éloignez de Dieu, chaque fois que vous vous éloignez de son amour, ce sont les moments où vous êtes les plus enclins à pécher, n'est-ce pas ? Les moments, même en étant spirituel, en regardant des vidéos. Ces derniers temps, j'ai regardé quelques vidéos qu'on m'a dit de regarder, des copains, des copines, me disent regarde la vidéo, machin et tout. Le danger, c'est de devenir critique. Mais c'est surtout d'écouter que des gens qui critiquent. Ça devient très facile de critiquer, parce qu'on voit toujours la paille dans l'œil de notre prochain, mais pas la poutre dans la nôtre. Là aussi, ça fait partie de l'amour de Dieu et de la valeur que nous avons. Lorsque Jésus nous interpelle, il ne dit pas qu'il n'y a pas de paille chez l'autre, mais il dit regarde ce qui est dans ta propre vie. Si tu veux que je continue à t'aimer et à te voir sans paille et sans rien, travaille sur toi-même, plutôt que d'essayer toujours de changer les autres. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer les faux prophètes et autre chose. Cela veut dire que nous devons être empreints du même amour pour notre prochain. Je prie pour les dictateurs, ça m'est difficile. Je prie pour le Hamas, je prie pour toutes ces choses-là, certains le savent, on l'a déjà fait ensemble. Parce qu'ils ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'amour chez eux. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils veulent avoir des vierges au ciel. Quel peu d'envergure. Nous avons une autre envergure. C'est celle que le ciel commence déjà sur cette terre. Ce n'est pas un jour où nous serons au ciel avec Dieu. C'est qu'aujourd'hui même, Dieu nous fait entrer dans l'éternité. Et parce qu'il nous fait entrer dans l'éternité aujourd'hui, il nous donne la vie en abondance. Et s'il nous donne la vie en abondance, puisqu'elle est éternelle, il nous donne aussi la capacité d'aimer les autres. Ne dites pas que vous ne pouvez pas. Dites que vous ne voulez pas. Donc que vous ne voulez pas aller vous laisser imprégner de Dieu. Je vous l'ai dit, l'amour, ça peut déranger. Des fois, j'ai été repris. Le Seigneur m'a dit, écoute, tu vois le frère là-bas, là, ouais, va lui dire que tu l'aimes et pratique cet amour. Il y a des gens qui en ont des fois envie d'éviter. Il y a des gens qui sont ennuyeux. Joël le premier, il parle toujours devant là longtemps. Ça peut arriver. Alors que nous puissions reprendre notre aspiration à aimer. Pas seulement à faire des choses pour Dieu, ce qui est bien, et je vous y encourage. Pas seulement à démontrer ce que Dieu fait pour vous. Passez du temps concret à vous aimer. Ça peut être de petites choses. Je remercie les quelques-uns parmi vous qui m'ont souhaité une bonne année. Il n'y avait pas seulement marqué bonne année, qui m'a dit je t'aime bien. Il y a un gars qui est un peu bourru dans l'église, il s'appelle David Sivel, il est là juste devant moi. De temps en temps, il me téléphone du Joël, je t'aime bien. Moi aussi, je l'appelle, je dis je t'aime bien. Et on continue notre journée. C'est pas vrai, David? Ouais. Et pourquoi on ne ferait pas des choses toutes simples? Alors j'aimerais pouvoir, petit à petit, tous vos numéros rentrent dans mon téléphone, parce que j'ai encore une fiche, alors des fois je cherche, je dis, c'est quelle tête celui-là? Voilà. Mais puissions-nous nous dire des petits mots comme ça qui nous encouragent dans une journée. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer, aussi de manière silencieuse. Parce que vous aimez, vous allez vous mettre à prier les uns pour les autres. Vous allez vous mettre à réfléchir à qui est devant vous, qui est derrière vous, le jour du culte, pour dire, tiens, cette semaine, je vais prier pour la personne qui était derrière moi et devant moi, même sans le lire. Mais ça veut dire que par amour, vous êtes motivés pour avoir une émotion les uns avec les autres. Et peut-être le dimanche d'après lui dire, tu sais, j'ai prié pour toi et je veux dire que je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous allons terminer avec le psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés.
avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. J'aime ce texte parce qu'il ne nous parle pas des choses que Dieu fait, mais que tes pensées. J'aimerais vous encourager au seuil de cette nouvelle année à ne rien lâcher, ne jamais désespérer, mais aimer. Car quand tout aura disparu, c'est encore l'Écriture qui nous le dit dans l'Épître aux Corinthiens, quand tout aura disparu, il restera une chose, celle que nous aurons commencé à cultiver dans nos vies, mais qui prendra toute la place. Il nous restera l'amour. Ce n'est pas superficiel, c'est difficile d'aimer. Cela nous oblige à nous aimer, ça nous oblige à entrer en relation avec Dieu, cela nous oblige simplement à rester les uns avec les autres dans la communion des saints. Amen. On peut se lever pour prier?